Bonjour à toutes et à tous, je voulais profiter du fait qu'on soit en plein cœur de l'été pour vous adresser cette vidéo. J'imagine que certains d'entre vous sont en vacances avec leur famille, avec leurs amis, que d'autres sont encore au bureau avec leurs collègues. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous profitez tous de cette période d'accalmie pour souffler un petit peu, pour vous reposer et surtout pour recharger les batteries. Parce que ça fait partie du job, hein, à l'instar du repos dans l'entraînement d'un sportif. Il n'y a pas de performance sans récupération. Et croyez-moi, après ce qui va nous arriver pour la rentrée, c'est essentiel. Voilà, je vous ai fait un petit teasing, mais avant de parler de la suite, je voulais faire un petit flashback, donc revenir un peu en arrière. Voilà, il a échappé à personne que depuis janvier, voire même un petit peu avant, la France traverse un contexte économique qui est délicat, pour ne pas dire compliqué, en particulier dans le secteur du conseil, hein, voilà, qui est un secteur qui a été très touché, comme le démontrent les résultats de la plupart des grands cabinets. On peut dire que pour certains, c'est même très compliqué. Et malgré tout ça, écoutez, nous, on a tenu le cap qu'on s'était fixé. Je vous rappelle qu'on s'était lancé dans un gros programme de restructuration pour nous permettre d'atteindre les objectifs que nous avions partagés tous ensemble en début d'année. Alors oui, ça a bousculé pas mal de choses, ça a bousculé pas mal de personnes. Certains sont d'ailleurs venus m'en parler directement. Et je vous remercie encore sincèrement pour votre transparence et votre franchise. Et j'insiste, il faut garder ce lien avec la direction, ça fait partie de notre culture, c'est essentiel. Voilà, et toujours est-il qu'à travers cette période-là, on a eu des vrais succès, hein. Si je donne quelques chiffres, on a eu 35 super recrutements, on a eu 29 nouveaux projets, 5 ouvertures de comptes stratégiques avec notamment BNP, Thales et Generali. On a eu l'ouverture de l'agence à Lyon, on a eu 3 référencements, on a eu surtout la victoire de notre équipe de choc au hackathon mondial de Hugging Face, et puis voilà, bien d'autres choses encore. Et pour moi, en gros, au-delà de tous ces chiffres, ce qui est la plus belle réussite, c'est la façon dont on a démarré cette restructuration et on a accompli les choses depuis le début de l'année. Franchement, c'est exemplaire et je tenais à tous vous féliciter, que ce soit les directeurs de practice, Steve, Johan, Vanda, Quentin. Merci pour votre travail, hein, ce que vous avez pu faire sur l'offering, sur l'ingénierie, même sur les missions stratégiques. Je tiens à remercier également Lorraine, Damien et Maxime qui, à peine arrivés, ont été positionnés sur la rédaction de process, mais également sur des AO complexes. Pascal, Guillaume et puis Emeline qui ont travaillé lourdement sur la refonte du système d'évaluation pour apporter davantage de transparence, d'équité et de justice. Un grand merci à vous tous, les coachs et les practice officers, qui êtes restés des piliers malgré les turbulences. Merci infiniment. À toi, Basma, notre star du recrutement, qui continue à nous trouver des pépites malgré l'été. Et puis à vous tous, Corentin, Annie, Stéphane, Mathieu. Et puis je voudrais remercier tout particulièrement quelqu'un qu'on connaît tous et qui œuvre souvent dans l'ombre. J'ai nommé Laura. Un grand merci à toi, Laura, pour tout ce que tu fais. Pour revenir un petit peu sur cette restructuration, je sais qu'elle nous a parfois éloignés du terrain, éloignés de vous. Vous nous avez d'ailleurs fait des retours. Parfois vous trouvez que c'était un petit peu trop descendant. Écoutez, nous l'avons fait pour un objectif qui était clair, qui était de vous permettre de rester concentré sur vos missions, vous éviter d'être absorbé par des sujets qui étaient complexes, qui pouvaient parfois être politiques, et puis surtout poser des bases solides pour qu'on puisse avancer plus vite ensemble, voilà, sur ces différents sujets. Aujourd'hui, on peut dire que le plus dur est derrière nous. Les fondations, elles sont là, et elles sont bien solides. Et du coup, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, écoutez, maintenant, place à la suite. Alors, entre septembre et janvier 2026, pas mal de choses vont se passer. Tout d'abord, on va travailler d'arrache-pied sur le déploiement de l'ingénierie et notamment du workflow de delivery. Ça va être un axe majeur de différenciation pour LBC et en particulier, enfin pour LBC pardon, et aussi pour vous et votre carrière. Vous allez apprendre à cadrer un projet, à le suivre, etc. Il va y avoir l'officialisation de l'ouverture de 2 nouveaux pays avant la fin de l'année. Il va y avoir également le lancement des campagnes 2AE avec notre nouveau système qui est déjà prometteur. Et puis en janvier, il y aura la révélation de notre nouveau plan stratégique et de notre nouveau nom. Ça va être un moment clé dans notre histoire. Pourquoi tout cela? Il y a 2 raisons. Comme vous le savez, le monde de la data et de l'IA sont en plein boom. Et le secteur du conseil, lui, est en pleine mutation. Du coup, ce qui fait qu'on a un champ d'opportunités qui est immense devant nous, mais à la condition
pour les activer, de devoir avoir un positionnement qui est encore plus fort et surtout une exécution qui est à la pointe de la perfection. Alors pour vous donner les grandes lignes et les grandes directions de travail qui nous attendent, je vous rappelle qu'on a déjà défini 6 practices techniques qui couvrent l'ensemble de la chaîne de valeur. Voilà. On va travailler sur le renforcement des expertises métiers. On va du coup accueillir de nouveaux directeurs, de nouveaux partenaires. Il y aura des recrutements externes et aussi des promotions internes. À vous de vous positionner. En parallèle, grâce au super travail que vous aviez fait sur les questionnaires au niveau des collaborateurs, clients et candidats, nous avons identifié 4 axes différenciants sur lesquels nous allons mettre le paquet pour que notre positionnement soit unique, non discutable, avec des preuves tangibles. Tout d'abord, la qualité de notre équipe. Je vous rappelle que chez LBC, il n'y a que des A-players, donc il n'y aura aucun compromis sur le recrutement, sur les évolutions, tout comme la formation. Deuxièmement, sur la proximité client, grâce notamment à notre process de delivery. Troisièmement, sur la réactivité. On doit être en capacité d'accompagner nos clients sur leur demande de projet le plus rapidement possible. Et enfin, sur notre produit d'appel, ce qui fera dire aux personnes, là-dessus, LBC, ce sont les meilleurs. Le choix de ce produit, il reste à faire. Est-ce que ce sera l'acculturation, est-ce que ce sera le data engineering, la data science, le MLOps, l'agentique? On n'a pas encore tranché. On travaillera dessus sur les prochains mois en nous appuyant sur vous et également sur nos clients. Du côté de nos objectifs, ces derniers sont clairement définis. Tout d'abord, c'est de devenir le cabinet de conseil leader sur la problématique d'IA que l'on aura sélectionnée, d'où le produit d'appel. Deuxièmement, c'est d'atteindre les 1000 consultants d'ici fin 2030. Et troisièmement, c'est de maintenir au moins 90% de satisfaction client et collaborateurs au-dessus des attentes. 2025 est donc une année de transition. 2026 sera l'année où on accélère très fort. En attendant, je vous demande à tous d'être indulgents sur les éventuels écarts de communication ou de process. Je vous rappelle que Rome ne s'est pas faite en un jour et que la perfection n'existe pas. En parallèle, beaucoup nous ont proposé leur aide en plus de leur mission. Jusqu'ici, nous avions un petit peu botté en touche. Pour une bonne et simple raison, nous devions rester focus. À partir d'octobre, toutes les bonnes volontés seront les bienvenues. Mais attention, ça ne sera pas la mission ou les projets internes, ce sera sa mission et les projets internes, main dans la main. Pour finir, comme vous savez, ça fait bientôt 7 ans que je dirige LBC. Je me suis toujours fixé des objectifs qui étaient hyper ambitieux. Et comme je vous l'avais dit en début d'année, pour la première fois, je sais que nos ambitions, elles sont enfin à la hauteur de notre niveau. Et quand je vois, alors je ne sais pas si vous avez lu la presse dernièrement, et quand je vois ce que Artefact a réussi à faire en un peu plus de 10 ans, je suis convaincu à 1000% que nous pouvons faire la même chose, d'une manière différente, mais arriver à un point qui est similaire. Est-ce que ce sera facile? La réponse est non. La question qu'on doit se poser, c'est est-ce que l'on a l'envie, est-ce que l'on a la motivation pour aller jouer dans la cour des grands? Au niveau de la direction, on a déjà dit oui. On compte maintenant sur vous pour venir avec nous. Et donc pour conclure, on se retrouve tous le mardi 16 septembre à 17h30 pour une plénière qui lancera notre dernier trimestre. En attendant, profitez tous de l'été, rechargez-vous à fond et soyez prêts pour la rentrée parce que la suite va être incroyable. Allez, passez un bel été, à bientôt.